Sococim. gan gi baax na ci gune kër gi muus mi baax na ci kër gi ne saa yu ko tuddee waxaale ko say soxla gan gi baax na ci gune kër gi ne lu fi reer ñu foog ne maam yaa jërëjëf mbokk yi ci ni ngeen àndee ak ñun seen télévision Futurs Médias di leen dalal ak jàmm ci seen émission donc sama kër le 7 octobre moo nekkoon bés bi nga xamante ni dañ ko jagleel li nga xamante ni moom mooy la journée mondiale de l'habitat loolee nag foofee ca ONU di bànqaas bu mag bi foofee lañ ko daal di tëggee depuis 1986 ñu koy rek daal di màggal di xool nag at bu nekk lu jëm ci dëkkuwaay naka la ñuy def ngir bu gën a rek daal di ñoŋ moo tax nag tey jii ci Sénégal nag ñu daal di tànn waxtaanee lu jëm nag ci wàllum ñoŋ googu ñuy ñoŋal wàllum tabax jaarale ko ci ndaw yi mais xam ngeen ne bu ñu ne ndaw yi mooy accès au logement bu ñu ne accès au logement mooy tabax lu doy nag lu bëri bu ñu ko bëggee def dañuy daal ci boole la ñuy duppee kon industrie yu am doole moo mën a kon daal di indi li nga xamante ni moom mooy tabax bu bëri bu mucc ayib moo tax nag ren ji ci journée mondiale de l'habitat fii ci Sénégal ñu daal di am ab kon thème à côté waxtaanee lu jëm ci industrialisation de la chaîne de production donc de logement dinañ xool nag mbokk yi ci émission bi yëpp ñenn ci ñi ñu nekkoon ci panel yi ndaxte panel la yoo xamante ni financiers yi ñi ngi ci industriels yi ñi ngi ci mais aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoo rek daal di ŋànk lu jëm ci wàllum ministère de l'industrie waa DGPU ñi ngi ci donc ñoo ñëpp dinañ leen rek daal di gis ànd ci ak modérateur bi nga xamante ni ab universitaire la donc ñoo ñëpp la ñu daal di rek boole ci benn panel ngir waxtaanee loolu ma bàyyi leen ñu xool image yi ak les temps forts de ce panel bu ñu organisé jagleel ko industrialisation donc de la chaîne de production de logement daal di koy amal ci bés bu ñu jagleel habitat ci àdduna bi yëpp. ginaar gi baax na ci kër gi ne saa yoo ko dàqee wax ci say soxla. ñu ngi kontaan lool egsi tey ci suñu événement bi le 7 octobre du journée mondiale de l'habitat thème bi ren di développement urbain durable face à la problématique d'accès au logement muy thème bu important ndax dëkkuwaay dafa di lu importé ñëpp donc tey jii faire de sorte que chaque citoyen mën a am kër dans les règles de l'art moo tax tey ñu ànd ak partenaires immobiliers yi mag yi nekk ci dëkk bi nar a waxtaanee logement nar a waxtaanee accès au logement et surtout les problématiques yi nga xamante ne moom mooy tax sur le plan de l'urbanisation logement doon lu jafe donc maa ngi kontaan lool ci sama teewaay bi fii tey mu nekk une énième fois parce que quand même Dieynaba est en train de faire un travail extraordinaire donc ñu ngi remercier bu baax Rascom ci invitation bi comme chaque année et mu tombé aussi weeru jigéen ñi ñu war a waxtaanee aussi la femme octobre rose donc c'est une occasion encore une fois d'allier l'utile agréable et surtout aussi de parler des problématiques bi nga xamante ne moom la jigéen ñi am aussi ci santé ak dëkkuwaay je pense que c'est deux thèmes yoo xam ne mën nañ leen boole donc sincère remerciement à Rascom et yal nañu yàlla defal jàmm. suñu teewaay nag ci bésu tey bi waxu accès au logement lay wax maanaam nu ñu mën a yombalee nit ñi wala dëkkuwaay yi pour population sénégalaise yi mu nekk nag thème bu ñu soxal lool ndax man nii 2016 ba léegi maa ngi ciy yëngu li ñu fi tax a teew nag tey mooy waxtaane mbiru yombal dëkkuwaay accès dëkkuwaay ci suñu réewu taax yi ñu nekk léegi nag du ñu mën a daaneel te waxuñu ci octobre rose bi ñu nekk ngeen gisee sax colin bi ngeen xam ni mu ngi ci thème bi ñuy massawu suñu mbokk jigéen yeeg xale yi yëpp ñi nga xam ne feebar bu bon boobu wala boog lor na leen wala ñi nga xam ne aussi xeex nañu ak moom ba daan ko ñu ñaan yàlla nag sàmm leen aar leen sàmm doomu aadama yëpp musal leen ci feebar boobu di ñaan aussi suñuy njiitu réew ñu jéem a yokk jéego yi pour yombalal faj bi
yombalal prévention yi. bés bi dafa am importance parce que suñu wax affaire habitat en général ay spécialistes rek ñooy toog di daje ay architectes ay urbanistes mais am na solo ñu laaj nit ñi seen bopp lan la ñu xalaat ci mbir mi parce que soo gisee Dakar c'est pas 200 architectes il y a au moins 1,5 million ou 3 millions de personnes te c'est important que nit ñëpp ñu joxe seen xalaat ci mbir mi d'abord parce que habitat du rek kër tali yi ci la bokk soo gisee kii santé bi ci la bokk mbalit mi ci la bokk donc loolu yëpp il faut ñu waxtaan ko et c'est important que ñuy daje de temps en temps waxtaan boo xam ne dañ koy jëmale ci population yi itam. gouvernement bi ñu yore gouvernement bu bees la mën nañ ko jàppee noonu mais foog naa suñu demee ba ci kanam il faut que ñu gëstu xool bu baax ni ñuy doxalee réew mi et puis ñu jéem a seet nan la ñuy màggalee bés bi parce que bés bu am importance la ci réew yëpp du rek Sénégal donc suñu raté occasion waxtaan bi dafay indi ay gàllankoor suñu problème Sénégal très souvent c'est que wax ju bari am na mais waxtaan amul il faut nit ñi waxtaan di dégloonte jéem a jël ci ñeneen ñi avancer tuuti. voilà mu nekkoon lenn ci ay kon interview ak ay images yi nga xamante ne gis nañ ko ci ñi ñëwoon bokk ci journée mondiale de l'habitat bu ñu doon amal kon ci altine bi di leen gërëm nag ñoom acteurs yi nga xamante ni comme ni ñu koy gisee ci image yi ñoom ñëpp ñëw nañu waaye nag ñu amoon mbégte tamit dalal ki nga xamante ni moom mooy toogal ONU Habitat fii ci suñu réew mu daal di nag jël kàddu daal di kon wax lu jëm nag ci atteinte donc objectif fii ak 2030 ci wàllum accès au logement nu ñuy def rek kon ba askan wi gën a mën a kon jot lu jëm ci wàllum kër ca na mu rek gën a yombee ndaxte loolu bokk na ci li wundu bés bi ñu jagleel kon wàllum habitat di ko ci gërëm bu baax a baax keneen ki nga xamante ni tamit rôle bu muy joué ci wàllum habitat nekk na lu am solo mooy waa délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose ñoom tamit ña nga fa woon moo tax nag ñu tànn kon ci panélistes yi sepp ci kenn muy Bara Diouf moom mooy délégué général donc à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose ñëwoon na itamit bokk ci panel yi mais aussi wax li nga xamante ni moom mooy gis-gisam ci la ñuy waxtaanee muy développement durable surtout nag gën a mën a tabax ay kër yu ñëpp mën a jot ñu teewli kàddooma. tey dafa am ci journée mondiale de l'habitat dañoo waxtaan sa woon tey ci lu jëm ci nu ñu fexee ba tabax ay dëkkuwaay ci tabaxin bu gën a bari muy industrialisation du logement ñun ñu ñëw fi en tant que délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et Lac Rose suñu rôle nekk promouvoir ville yu bees yi nga xam ne état définir na ko muy Diamniadio ñëpp xam ko ak le Lac Rose ñoo woon présenté men fonction naka la promotion de délégation bi di fonctionner naka la délégation bi mën a nekk benn solution pour permettre yenn promoteurs yi ñu ñëw ci suñu ville yi mën a am foncier bu ñu aménager pour mën a produire pour sénégalais yi ay logements yi nga xamante ne dina nekk ay logements yu am njëriñ donc pour l'instant sur Diamniadio on est sur un programme boo xamante ne am na 25 000 logements yi nga xamante ne c'est en cours et que mën nañ yaakaar d'ici horizon 2035 ba 2050 ñu dem ba plus de 50 000 logements ñu ngi liggéey aussi ci tabax au niveau de la ville au niveau de ville bi nga xam ne moo war a nekk autour du Lac Rose ou seulement rek li wër lac bi mais yi xaw na yaatu autour du Lac Rose ñu defar fa un programme de logements sociaux ba sénégalais yi mën fa am nañ fa benn projet bu nekk en cours pour 10 000 logements sociaux am na yeneen projet yoo xam ne mu ngi ñëw donc loolu mooy participation DGPU ci effort bi nga xamante ne président de la République wax na ko depuis le conseil des ministres du 18 juillet 2024 pour mu wax ne nañu faciliter sénégalais yi accès au logement nañu évaluer politique yi nga xam ne doon nañ ko fi def te gëm nañ ne taxawaay boobu bu ñu ko amee sénégalais dinañ mën a am accès au logement incha allah seet yi di ñëw. di ko jaajëfal bu baax a baax mais tamit ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokkoon lii di panel bi am na nag benn kon structure bi nga xamante dañ leen ko bëgg kon daal di présenter bokk na ci ñiy jàpp kon ci événement bi muy waa Win-Win Partner ñu bàyyi leen ngeen seetaan seen vidéo de présentation.
Bonjour, je m'appelle Aïcha Aïdara Bousso, directrice exécutive au niveau de Win-Win Partner SA. Fondée en 2014, Win-Win Partner SA est une société de développement immobilier qui s'est rapidement établie comme un acteur majeur dans le secteur immobilier au Sénégal. Notre mission est de concrétiser les projets immobiliers de nos clients tout en contribuant activement au sein du développement urbain du pays. On transforme donc des villes en pôles urbains modernes et dynamiques. Win-Win Partner SA est guidé par une vision claire. Intégrer le luxe, la qualité et la sécurité dans chaque projet, redéfinissant ainsi les standards et l'expérience immobilière au Sénégal. Chaque projet chez Win-Win Partner SA commence par un diagnostic approfondi des besoins. Elles sont conçues pour inspirer, élever et offrir un confort exceptionnel, transformant ainsi la qualité de vie de nos résidents. Notre objectif est d'établir de nouvelles références en matière d'innovation et de durabilité dans le secteur du BTP. On s'engage donc à fournir des constructions de haute qualité grâce à l'utilisation d'équipements et de matériaux de premier choix. Notre approche est centrée sur l'offre de produits avant-gardistes qui marient technologie, luxe et confort. Win-Win Partner SA mobilise toutes les ressources nécessaires alliant expertise et créativité tout en respectant rigoureusement les normes de QHSE pour garantir sécurité, confort dans chaque espace. Situé à Amitié 2, la résidence Terre-Neuve, un immeuble de R+9, propose des appartements allant du F2 au F4 avec 2 magnifiques penthouses au sommet. Les commodités comprennent une salle de sport moderne, une laverie automatique et une salle polyvalente. La sécurité étant une priorité chez nous, nous proposons un parking souterrain et un système de domotique pour gérer votre appartement à distance. À côté de la résidence Terre-Neuve, nous avons le Sommet. Situé à Angor, c'est une résidence qui s'élève sur 8 étages, avec des appartements de type F3, F4 et un duplex très spacieux. Comme commodité, nous avons un parking au rez-de-chaussée, une terrasse aménagée, une laverie, un ascenseur, un groupe électrogène et un service de conciergerie de haut niveau disponible 24 heures sur 24. Maintenant, pour ceux qui sont à la recherche d'opportunités foncières, nous avons notre programme Kalina City, situé à Bambilor. C'est un programme qui offre 267 parcelles de 150 à 305 mètres carrés sur une superficie de 8 hectares. C'est un programme qui sera viabilisé et donc vous offrira un cadre idéal pour construire votre avenir. Pour plus d'informations sur nos projets, contactez dès maintenant notre service commercial. Avec Win-Win Partner, bâtissons ensemble l'avenir du Sénégal. di remercier bu baax a baax waa Win-Win Partner ci jàppale bi ñu jàppale kon journée mondiale de l'habitat. Win-Win sax incha allah ci suñu yeneeni donc émission dinañu gën a xuus ci la ñuy rek daal di def ndaxte ñoom ay partenaires stratégiques yu kon émission sama kër la ñu mais aussi remercier bu baax a baax waa Banque de l'Habitat du Sénégal ñoom itamit ña nga woon ca panel bi waa Sococim Industrie directeur général bi daal di wax lu am solo ci wàllum production ciment mais aussi production ciment de qualité waa Sablux kenn du leen rek daal di fàtte ci njàppale bi mais aussi waa CCBM waa Win-Win Partner wax naa ko sànq waa Certem waa Réalité Sénégal waa Belel Imo di fàttali aussi ne Réalité Sénégal seen directeur général ma nga woon ci panel bi di Amadou Dian donc Belel aussi Imo di leen remercier bu baax a baax Alpha Digi Crédit dina merci ma sœur waa Gelux Amadou Ba merci EMS di leen remercier waa Everest Finance ñoom itamit jël fa kàddu wax fa donc lu am solo ci secteur bi PSM BTP Pape Souleymane merci Batiboum remercier leen bu baax a baax Baytech aussi ñoom lañ defaloon reportage ci police ren bi dañ koy dugale léegi ci wàllum tabax bi waa Go Group Youssoufa Sall merci beaucoup mais aussi waa Chafa Group di leen remercier bu baax a baax ndaxte ñoom ñoo jàppale donc événement bi ba événement bi mën a taxaw comme ni mu ko waxee nag événement bi donc promoteurs yi dañ ci rek daal di jàppal ma jàpp pour ñu mën ko rek daal di def mais nag un grand merci au ministère donc de l'industrie et du commerce ñoom ñi nga xamante ni ñoom itamit jàpp nañu pour ñu mën a amal bés bi di leen remercier bu baax a baax ñu wan leen peut-être donc quelques images yu ñu jëlee ci événement boobu. Il n'a jamais été un obstacle pour suivre la production de logement au Sénégal. Tout simplement parce qu'on n'a pas une production à niveau exponentiel qui fait qu'on a du mal à financer. Il y a deux composants dans le financement du logement. C'est le financement de l'offre pour les constructeurs qui est de court terme. Et les banques n'ont pas de problème
pour financer le court terme. L'enjeu, c'est le financement des acquéreurs plutôt, parce que vous avez une population jeune avec maximum 5% de revenus salariaux, un secteur informel très fort. Là, par contre, les banques doivent se réinventer pour voir comment financer le secteur informel. La deuxième chose, c'est que on parle de logement, on parle de l'accès à tout le monde au logement. Là, je m'adresse aux politiques pour leur dire que l'obligation que nous avons, quand je dis nous, c'est la communauté, c'est de loger chaque Sénégalais. Maintenant, le statut du logement, tout le monde ne peut pas être propriétaire de son logement. Même dans les pays développés, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être propriétaires parce qu'ils ont hérité de logement. Il y a des personnes qui ont envie d'aller vivre dans leur village après leur activité. Et je caricature un peu en disant que chaque salarié devait être propriétaire de son logement. Quand je suis affecté à Ziguinchor, je devais déplacer mon logement à Ziguinchor. Donc, l'obligation que nous avons, c'est d'avoir un parc locatif, un parc de location-vente et un parc d'accès direct au logement. La deuxième chose que je voulais dire également, c'est qu'on est dans un pays où on aime recommencer. Parce que quand je regarde historiquement, nous avons nos deux champions publics, SICAP et HLM, qui sont plus vieux que le Sénégal en tant que nation indépendante. On a eu notre indépendance en 60, ces sociétés ont été créées en 50 et en 57, si je ne m'abuse. Donc ça signifie qu'on avait déjà l'embryon pour être les champions d'Afrique en matière de logement, parce qu'on avait deux promoteurs publics et les castors qui sont l'ancêtre des coopératives d'habitat. Donc ça signifie quand même qu'on a un dispositif institutionnel que la BHS est venue compléter en 1980, puisqu'il y avait des problèmes de financement. La deuxième chose, par rapport au thème qui nous réunit, c'est l'industrialisation. Alors on parle d'industrialisation, on parle d'utilisation de matériaux locaux. Je vais essayer de les ramasser tout simplement parce que, historiquement, on est parti d'un système de construction classique qu'on a abandonné progressivement. Monsieur le professeur, il y a quelques années, une coopérative du ministère de l'Urbanisme a lancé des logements en géobéton. Ce n'était pas forcément des matériaux à 100% locaux, mais c'est une technique de construction. C'était à Ouakam, c'était à côté d'une cité classique. Aujourd'hui, tout le monde a rasé son logement en géobéton pour faire du béton. Deuxièmement, j'ai le grand frère Jean-Charles en face de moi qui se bat dans son école d'architecture pour retourner dans nos méthodes de construction classiques. Mais le Sénégalais est tourné vers des méthodes de construction modernes. La troisième chose que je voulais dire, c'est que on parle d'industrialisation, de production de matériaux locaux. C'est un grand défi, mais il faudrait-il qu'on ait des productions locales qui coûtent moins cher que les productions importées et qui remplissent les critères de délai et de quantité, parce qu'on parle d'industrialisation. Donc voilà à ramasser les quelques observations du secteur pour dire qu'on a aujourd'hui un marché ouvert. Mais sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On parle de l'industrialisation de la disponibilité foncière, l'industrialisation bien sûr des matériaux, j'y reviendrai pour ce qui concerne le ciment, l'industrialisation aussi financière du secteur, parce qu'il faut que effectivement les organismes financiers changent leur approche par rapport au financement des logements, l'industrialisation aussi de la formation, parce que on le voit, il y a un déficit malheureusement de formation au niveau des jeunes pour connaître les techniques, les pratiques et vraiment capter de la valeur dans la production même des logements. Et je crois que, et bien sûr l'industrialisation de la promotion foncière, le président de l'association des promoteurs pourra en parler encore mieux que moi. Nous sommes engagés dans l'industrialisation depuis 1948, avant l'accession du Sénégal à l'indépendance. Et depuis lors, nous travaillons dans notre domaine pour rendre le ciment le plus accessible possible, le plus qualitatif possible et le plus en adéquation avec les réalités du Sénégal. Nous avons
dans le domaine du ciment en tout cas, une industrie entièrement locale, une chaîne de valeur totale complètement locale. Ce n'est pas le cas sur presque le reste des intrants nécessaires à la construction de logements. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Parce que le ciment, c'est important pour le logement, mais ça représente 10 à 20% du coût d'un logement. Et là-dessus, nous avons au Sénégal un avantage comparatif important. Le président des promoteurs de l'association des promoteurs de Côte d'Ivoire va nous édifier. Et les prix du ciment au Sénégal sont historiquement à des niveaux extrêmement bas. Pourquoi? Parce que nous avons la matière première disponible, et ça c'est une chance de la nature, mais nous avons eu aussi des investissements et l'industrialisation nécessaire, et ça c'est grâce à la SOC aussi. Nous avons été rejoints par d'autres acteurs récemment, et nous allons tous dans le sens d'améliorer les coûts de production, d'améliorer les matériaux utilisés pour plus de qualité. Nous avons fait donc, je pense, notre part du travail pour permettre un logement plus accessible. Mais on peut aller encore plus loin. Tout à l'heure, le président Si parlait des matériaux locaux. Je crois qu'il ne faut pas revenir en arrière sur l'industrialisation, sur les matériaux de construction comme le ciment, et utiliser des matériaux complètement locaux. Je crois qu'on a des étudiants en architecture dans ça, mais il y a aujourd'hui une avancée importante dans le ciment, qui nous permet d'avoir un matériau stable, qui est pérenne dans le temps, qui est accessible et qui peut être déployé à une échelle industrielle. À mon avis, le chemin que nous prenons, et c'est ce que nous sommes en train de faire à la SOCOCIM, c'est d'incorporer dans le ciment plus de matériaux qui viennent qui sont locaux. Donc notamment en travaillant sur les combustibles. Tigi 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 refu okor kare fa jambar ngora belay ngore kare fa okor bona ko bon kan khakula ka bon ngayna ngora belay ngore ngora belay ngore Depuis 1948, SOCOCIM construit le Sénégal. donc gis ngeen les temps forts yi amoon kon ci li nga xamante ni moom mooy donc journée mondiale de l'habitat mu nekk nag bés bi nga xamante ni wax naa ko ci àdduna bi yëpp lañ ko daal di màggal Sénégal également kenn demul ñu des di gërëm nag bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo jàpp ci combat bi ba ñu mën a kon daal di def li nga xamante ni moom mooy journée mondiale de l'habitat di am yaakaar ne ni année prochaine dana demee neneen dana gën a rëy ci wàllum kon organisation dana gën a ful kon ci wàllum organisation et pourquoi pas dem kon ba Nations Unies daal di fay amal plaidoyer pour un accès au logement pour tous di leen gërëm bu baax a baax di leen jox di daje incha allah beneen yoon. saa yoo ko dàqee wax ci say soxla muus mi baax na ci kër gi ne saa yoo ko tuddee waxaale ko say soxla gan gi baax na ci gune kër gi SOCOCIM. gan gi baax na ci gune kër gi